service. Et c'est vrai que, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en termes de communication, la droite a quand même compris un certain nombre de choses ces dernières années. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut avoir son PD de service. Parce que voilà, aujourd'hui, les gens sont plus ouverts, sont plus tolérants. Mais sur le fond, et c'est pour ça que moi je suis parti. Je suis parti il y a plus de 3 ans. Et oui, non, mais je dis que parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que de toute façon, et pourtant c'était les familles. Moi j'ai été gamin, un gamin gaulliste social, ce qui était plutôt rare à l'époque. Et c'est quand même terrible de devoir se rendre compte qu'on a échoué. Parce que moi, quelque part, j'ai échoué dans cette famille politique. J'ai essayé de les faire avancer sur un certain nombre de questions. Alors, ça a un peu marché sur la lutte contre le sida, qui a plutôt été bien prise. Voilà. Non, mais avec Jacques Chirac, il y avait une volonté. Comme ça, il y a eu des malheureusement, évolutions. voilà, mais très, très limitée. Mais sur le sida, j'ai quand même eu l'impression d'être... Enfin, la gauche n'avait pas fait mieux dans ce domaine-là. Mais je veux dire, non, mais Chirac avait plutôt été pas mal en matière de lutte contre le sida. Il y avait une volonté politique qu'on n'a plus. Non, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Même sur le Pax, la droite a évolué parce que la société a fait une forte pression et que les élus comme toi qui étaient à droite, objectivement, vous avez été méprisés. Vous avez été méprisés. Même moi qui suis d'une famille de gauche depuis toujours, j'ai toujours trouvé ça honteux. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, on en tire des conclusions. Et ce que vit Linda, je sais, parce que j'ai vécu. C'est pour ça que ça me rappelle un peu ce que vous avez vécu. On a vécu beaucoup de choses l'un à côté de l'autre, d'ailleurs, à un moment. Et je trouve ça pas normal. Je pense aussi, on en parlait tout à l'heure, à Roxane Decorte, cette fille qui a des vraies convictions aussi. Qui est sur le terrain depuis des années, quand même. Qu'on exclut. Alors que c'est ça, moi j'ai l'impression qu'à droite, quand on a des convictions, qu'on les défend, et qu'en plus, c'est vrai, elles ne sont pas dans une espèce de moule qu'ils ont décidé qu'on devait avoir, eh bien, ils nous excluent. Et je trouve ça un peu terrible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, désolé Linda, mais je me sens beaucoup mieux où je suis, où ils m'ont accepté tel que j'étais, sans me demander d'ailleurs d'adhérer à un parti politique. Je crois que c'est la même chose pour toi. Où ils me laissent libre et où, par samedi, je faisais un café politique sur les questions de société, avec les jeunes socialistes. On peut dire que sur le coup, ils m'accueillaient très bien, ce qui est normal. J'arrive, je viens quand même de la droite. Et je peux dire qu'à la fin, d'abord, ça s'est très bien passé. Et moi-même, j'étais sidéré de me rendre compte à quel point j'étais en accord avec eux. Et je me suis dit, enfin, maintenant, je suis bien. On ne me méprise pas, et puis on ne va pas m'utiliser parce que les gens pensent la même chose que moi. Donc je trouve que quand même c'est plutôt pas mal. Vous avez trouvé une famille. Une famille politique. Je ne sais pas, c'est la politique, famille, c'est un grand mot. Voilà, Linda, est-ce que ça veut dire que si votre colère va plus loin encore qu'elle n'est aujourd'hui, pourriez vous aussi sauter le pas? Vous savez, quand on a fait le pari de l'intégration républicaine individuelle, qu'on a fait ce pari-là, que l'on s'est engagé dans le tissu associatif depuis longtemps, j'ai 36 ans, ça fait 20 ans que je suis engagée pour les droits de l'enfant notamment, et puis ensuite j'ai essayé dans les pas de Jean-Luc, de comprendre les problématiques de société, et notamment la problématique du sida à Paris, en Ile-de-France. Je suis conseillère de Paris aujourd'hui, j'ai mené des combats difficiles aux législatives, aux municipales.